Comment je réorganise mon quotidien sans les réseaux sociaux? Bonjour, moi c'est Géraldine, bienvenue sur ma chaîne Avenir Connexion. Alors voilà, j'ai donc passé 4 semaines sans réseau social et pourtant le bilan sans déconnexion n'est vraiment pas celui auquel je m'attendais. En effet, j'ai eu quand même quelques moments de relâchement, de non-contrôle, où je me suis laissé tenter à la reconnexion. Pourtant, j'avais quand même supprimé différentes applications de mon téléphone, notamment Instagram, Facebook, pour lesquelles j'accordais le plus de temps dans mon quotidien, voire ma première vidéo où j'en parle. Malgré cela, je suis quand même retournée sur ces applications via le site de l'application, via donc Google, sur mon téléphone. Comme quoi, on peut enlever toutes les applications existantes sur notre téléphone et on trouvera toujours le moyen d'y accéder. Alors, pourquoi j'y suis retournée? J'ai rencontré pendant cette dernière semaine de déconnexion des doutes, des questionnements et de grosses remises en question personnelles et professionnelles. Je me suis donc laissé porter à mon ancienne habitude, celle de reprendre mon téléphone et de retourner scroller. Comme si le fait de prendre son téléphone permettrait d'oublier son quotidien et ses problèmes facilement. Bien sûr, je me rendais bien compte pendant que je scrollais que j'avais un peu raté mon challenge, mais en même temps, je me disais tant pis, de toute façon j'y reste pour 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes sont vite arrivées. J'ai donc réalisé que ma nouvelle habitude de vivre sans les réseaux sociaux n'était pas encore bien ancrée. En effet, lorsque des événements non attendus surgissent dans notre quotidien, on peut se laisser porter à la facilité en reprenant son téléphone et se connecter aux réseaux sociaux. Et si c'est arrivé à moi, ça peut aussi vous arriver. De ce fait, si vous tentez de mettre en place une déconnexion aux réseaux sociaux, apprenez d'abord à bien ancrer votre nouvelle habitude de déconnexion pendant au moins 4 semaines. Première chose que j'ai mis en place, créer un espace d'aide à la déconnexion. Face à ce constat, j'ai donc décidé de passer à l'étape supérieure et de mettre en place ce que j'appelle des activités de remplacement. L'objectif, ne plus être tenté de retourner sur les réseaux sociaux et de réussir à m'en passer, quelles que soient les situations auxquelles je peux être confronté au quotidien. Par exemple, j'ai décidé de toujours avoir à portée de main des carnets, des blocs-notes ou encore ma liseuse Kindle. L'idée, c'est d'avoir des alternatives facilement accessibles vers lesquelles me tourner en premier plutôt que de prendre automatiquement mon téléphone. Quant à lui, j'ai décidé de le ranger dans un endroit dédié pour qu'il ne soit plus constamment à portée de main. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est de ranger les applications qui se trouvaient sur mon téléphone. On ne se rend bien souvent pas compte que tout ce qui se trouve sur notre téléphone peut devenir addictif à un moment donné. En effet, ce téléphone qui nous suit constamment à longueur de journée peut vite devenir un outil de connexion à toutes sortes d'applications. J'ai donc décidé de faire de mon téléphone un outil à mon service pour des usages réellement utiles dans mon quotidien. Lire, prendre des notes, écouter de la musique, recevoir des appels ou encore échanger des messages. En quelque sorte, je veux redonner à mon téléphone sa fonction première, me permettre de me communiquer, d'appeler et d'être contacté aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel, considérer mon téléphone comme un outil pratique du quotidien. Bien sûr, il peut avoir beaucoup d'autres fonctions, mais je veux désormais que ce soit moi qui décide quand et pourquoi je l'utilise, qu'il soit à mon service et non l'inverse. Alors, ici, c'est l'écran d'accueil de mon téléphone. Sur cet écran, j'y ai classé des applications dans des dossiers que j'ai créés, qui sont nommés. Donc, les applications les plus importantes sont classées en haut, celles que j'utilise au quotidien et qui sont vraiment très utiles pour moi, comme ChatGPT, Notion, un outil de gestion de projet, Agenda, Google Maps pour voyager dans Paris. Également, les outils qui vont m'aider à me déconnecter comme, des applications en anglais, la lecture, Kindle, Amazon, oui Kindle, la liseuse, et Audible, pardon, et enfin, des outils de travail comme LinkedIn, Indeed pour postuler et cetera, et plus bas, vous l'avez donc compris, des applications, pour lesquelles je souhaite me déconnecter de plus en plus. Alors j'aurais pu le mettre dans la page 2, mais je l'ai laissé sur la première page parce que, Messenger, je l'utilise au quotidien. C'est un outil pour échanger, hein, avec pour envoyer des messages et éventuellement appeler.
Et WhatsApp aussi, je l'utilise au quotidien pour échanger avec mes contacts. Et j'ai également mis YouTube à l'intérieur parce que je vais regarder de temps en temps, voir ce qu'il se passe et mon timing, mon bloqueur de temps qui me sert à chronométrer mon temps lorsque, je fais des tâches aussi sur mon téléphone. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir écoutée si tu as été jusqu'au bout. Si ma vidéo t'a donné quelques idées pour t'aider à te déconnecter, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si toi aussi ça t'a donné envie plutôt de te déconnecter, alors n'hésite pas à me le dire également. Si tu souhaites suivre mon aventure de déconnexion aux réseaux sociaux et comment j'évolue dans ce sens, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Je te remercie et à bientôt.